Alors voilà un petit exercice, c'est plutôt pour le programme de l'agrégation externe, mais je le trouvais joli, sur la trigonalisation. Vous prenez G, un sous-groupe de GLN de FP, c'est-à-dire Z sur PZ où P est premier. On va supposer que pour tout G, d'accord, dans G, petit g dans grand G, le spectre de G est réduit à 1. Ce qui est raisonnable, parce que déjà, l'identité, l'élément neutre, le spectre est réduit à 1. On n'aurait pas pris 1, ça n'aurait pas été raisonnable. Bon, mais avec lui, c'est une hypothèse raisonnable. Et maintenant, il faut montrer que les G sont tous co-trigonalisables, c'est-à-dire qu'il existe une matrice P telle que P, G, P-1 est triangulaire. Évidemment, avec des 1 sur la diagonale, mais bon. Voilà, c'est pas ça le plus difficile. Alors, vous voyez que G abélien, ça marche, hein, c'est la cotrigonalisation. On va avoir quelque chose des polynômes caractéristiques scindés, donc ça va être trigonalisable. Évidemment, ça commute si c'est abélien, et donc ça va être cotrigonalisable. Donc ça marche. Mais là, G n'est pas censé être abélien, hein, et voilà. Donc on y va. Voici les étapes, et puis après je donnerai la solution. Comme ça, dit comme ça, là, l'exercice est difficile à faire pour un agrégatif, hein. Mais avec les étapes, voilà. Alors regardez les étapes. D'abord, montrer que G se décompose en l'identité plus une matrice nilpotente. Bon, raisonnable. Ensuite, montrer que, en déduire que G est d'ordre une puissance de P, ça c'est pas mal. Ensuite, montrer que grand G, le groupe G est un P-groupe de GLN de FP, voilà. Et ensuite, il faut montrer que G est conjugué à un sous-groupe de ce groupe. Donc c'est le groupe des matrices triangulaires supérieures avec des 1 sur la diagonale. Vous pouvez vérifier que c'est bien un groupe, c'est bien dans GLN de FP, et c'est stable par multiplication, par inversion. Donc voilà. Ok, donc vous essayez de faire ça. Alors, réponse. C'est clair, c'est vraiment que G va être semblable, d'après ça, et d'après la trigonalisation, à une matrice triangulaire supérieure, ici. Donc, vous voyez l'identité qui est là, plus la partie nilpotente, qui a des zéros sur la diagonale, et n ici. Bon, donc vous voyez, hein, n, c'est 0 ici, ça c'est bien nilpotent. Hein. G est d'ordre d'une puissance de P. Ben oui, parce que je vais mettre G à la puissance P puissance K, pour K assez grand, et ben c'est ça, mais étant donné qu'on est en caractéristique P, ça c'est l'identité puissance PK plus n puissance P puissance K. Maintenant, quand K est assez grand, et ben comme n est nilpotente, d'accord, on va avoir l'identité. Donc ça veut dire que l'ordre de G divise PK, et si divise PK, c'est forcément une puissance de P. Bon, ensuite, G est un P-groupe. Ben oui. Pourquoi G est un P-groupe? D'après le lemme de Cauchy. Voilà. Et pourquoi d'après le lemme de Cauchy? Qu'est-ce qu'il dit le lemme de Cauchy d'ailleurs? Soit Q premier, qui est diviseur de l'ordre de G, du cardinal de G, donc, d'accord, alors il existe un élément d'ordre Q. Mais maintenant, si Q est différent de P, d'accord, il ne peut pas exister un élément G d'ordre Q. D'accord? Parce que ça voudrait dire que Q divise une puissance de P. D'accord? Voilà. Et ça, c'est pas possible par le lemme de Cauchy. Okay. Donc, le lemme de Cauchy dit que les seuls diviseurs premiers de l'ordre de G, c'est P. Enfin, le seul.
Voilà. Et donc, G est un P groupe. Ça veut dire que G a pour ordre une puissance de P. Ok? Maintenant, pourquoi G est conjugué à un sous-groupe de ceci? Et comme G est un P groupe de ce groupe-là, qui est fini, hein, G est inclus dans un P silo. Et il se trouve que, quel est le cardinal d'un P silo? Ben, il faut regarder d'un P silo de lui, il faut regarder le cardinal de GLN de FP. Le cardinal de GLN de FP, bon, ben ça revient à compter le nombre de bases, on l'a fait déjà plusieurs fois. Qn moins Q, jusqu'à Qn moins Qn moins 1. Et donc c'est égal à Q, c'est P, excusez-moi, la force de l'habitude, ici. Et donc, en fait, on va mettre n, facteur de n-1 sur 2, facteur de Pn-1 jusqu'à P-1. Et ici, on n'a que des P puissance K moins 1. Donc, vous voyez que la P-valuation de cet élément-là, de cet entier naturel, sa P-valuation, c'est nn-1 sur 2. D'accord? Pourquoi? Parce que P ne divise pas ceci. Sinon, par le lemme d'Euclide, il diviserait un de ceux-là, mais il ne peut pas diviser pk-1 parce qu'il divise déjà pk. Donc, ce n'est pas possible. Donc, le cardinal de SP était de tout sous-groupe de silo, hein, de tout sous-groupe de silo, S'(P), est égal à P puissance n, n-1 sur 2. Mais ce groupe-là, le groupe de ces matrices triangulaires, eh ben, regardez, ce triangle, il est bien de cardinal. On choisit tous ces éléments, n, n-1 sur 2 éléments, dans Fp. Donc, il est bien de cardinal P, n, n-1 sur 2. Ce qui veut dire que ce groupe-là est un P silo, donc Sp est conjugué à ce groupe-là. Donc ça veut dire qu'il existe une matrice P telle que PG P-1 est égale à ce groupe que je vais appeler T, le groupe des matrices triangulaires avec des 1 sur la triangulaire supérieure, avec des 1 sur la diagonale. Voilà, c'est terminé, on a montré ce qu'on voulait.